Bonjour, voici une recette que j'ai eu envie de tester dès que je l'ai découverte. C'était trop tentant, la promesse étant un pain sans gluten au sarrasin, réalisé à partir de 3 ingrédients, ultra super facilement et rapidement. Ceux d'entre vous qui ont déjà fait des pains sans gluten comprennent ma joie, c'est sûr. En effet, en général, les pains sans gluten ne sont pas évidents à réussir, surtout quand on ne veut pas y ajouter d'ingrédients spéciaux comme de la gomme ou du psyllium. Vous pouvez d'ailleurs regarder ma vidéo sur ce sujet en cliquant dans le i en haut à droite de cette vidéo. Revenons à ce formidable pain au sarrasin que voici. Regardez la belle croûte que j'ai réussi à obtenir. Alors, comment on fait? Eh bien, on va faire fermenter gentiment le sarrasin, ce qui va permettre d'obtenir un pain assez aéré, sans ajout de levure de boulanger ni de levain. Évidemment, ça prend un peu de temps, mais la somme de travail pour vous et moi est minime, voyez plutôt. Pour un petit pain, on a besoin de 200 g de sarrasin. Choisissez absolument du sarrasin non grillé. Le sarrasin grillé, qui s'appelle aussi cacha, ne pourra pas fermenter lui. Si ce n'est pas précisé sur l'étiquette s'il est grillé ou non, regardez sa couleur. Le sarrasin doit être assez clair, comme celui de gauche. On met à tremper le sarrasin dans de l'eau pour environ 6 heures, voire une nuit. Au bout des 6 heures, on voit que le liquide de trempage est devenu assez gélatineux. On rince bien les graines de sarrasin, ça évitera que le pain ait une mie à l'aspect un peu mouillé, et on le met à égoutter pendant 5 bonnes minutes. On verse le sarrasin dans un blender, on y ajoute 140 ml d'eau. On passe ce mélange au blender ou au mixeur jusqu'à obtenir une pâte assez homogène. On verse le mélange dans un saladier en verre ou en plastique, on couvre d'un linge et on laisse fermenter environ 6 à 12 heures, selon la température extérieure. S'il fait très chaud, disons 35 degrés, il faudra 6 heures. La pâte ne gonfle pas forcément beaucoup quand elle a fermenté. Du coup, pour vérifier que la pâte a fermenté, on peut la sentir. On peut aussi la remuer légèrement. Si elle est fermentée, on dirait une mousse pleine de bulles. Ça ressemble à du levain actif, pour ceux qui connaissent le levain. On ajoute alors une demi-cuillère à café de sel, on mélange légèrement et on met dans un moule à cake. On place le moule dans le four froid et on démarre le four. Une fois qu'il est à 175 degrés, le temps de cuisson est de 35 minutes environ. On peut aussi encore laisser fermenter le pain pendant 1 à 2 heures avant de le faire cuire. Cette recette donne un petit pain, ce qui est pratique pour essayer cette recette une première fois. Ces proportions me permettent aussi d'égoutter le sarrasin dans mon petit chinois. J'ai des passoires plus grandes, mais leur trou laisserait passer les grains. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Dites-moi ce que vous pensez de la recette une fois que vous l'aurez testé. Ce pain se conserve très bien. Vous pouvez aussi le passer au grille-pain avant de le déguster. On a alors un peu l'impression de manger une galette de blé noir. C'est hyper bon. Je vous mets sous la vidéo les sites qui m'ont fait découvrir ce pain. Avec le sarrasin, on peut aussi préparer ces délicieux dés qui peuvent être utilisés comme du tofu. Et plein d'autres recettes que vous découvrirez dans cette liste de lecture. À bientôt!